Carrefour Mondoukou, dans la région du Sud Comoé, à 34 km d'Abidjan. Le regard perdu et pensif, Boubacar Zanga, la trentaine, a vu tous ses poulets abattus le 14 août dernier par les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. La raison, un foyer de grippe aviaire découvert à moins de 3 km de sa ferme. On avait plus de 2500 poulets. Bon, les poulets étaient déjà arrivés avant. On n'a même pas pu évacuer même 500 dedans et puis ils sont venus, ils ont tout abattu. On nous a laissé un papier et après ils vont nous appeler jusqu'à aujourd'hui. Bon, on n'a plus la suite. À l'aide d'un bâton, Boubacar revient sur la scène d'abattage de ses poulets. À la douleur de l'abattage s'ajoute la grosse perte financière. Propriétaire de 4 poulaillers sur le même site, le jeune fermier fait le point. J'ai nourri les poulets pendant 33 jours. À partir de 2 semaines, les poulets mangeaient déjà presque 6 sacs d'aliments. Et aujourd'hui, l'aliment nous coûte 16 500. 16 500, démarrage 17 000. Voilà. Sans compter des produits vétérinaires, ça va dans plus de 6 millions 500. Au moins, si c'était les poussins qu'ils ont tués, je pouvais dire que non. Je pouvais avoir un peu de côté. Mais le moment où ils ont tué les poulets, là, sincèrement, il n'y avait plus rien. Il y avait même des crédits des gens même dessus. Si Boubacar est affecté par cette perte, son jeune frère Salif l'est encore plus. Nouveau papa, il trouvait de l'espoir dans cette ferme auprès de son frère. Depuis ils ont fini d'abattre nos poulets là, nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons plus rien à faire. Bon, on est là comme ça. On est obligé d'aller travailler derrière quelqu'un pour pouvoir manger. Boubacar et son frère espèrent un dédommagement de l'État, tout comme Donald Gaïd, gérant d'une ferme située à 100 mètres de là. Il est à la tâche pour assainir son site après l'abattage de ses 957 poulets. Bon, en effet, on essaie d'entretenir le coin pour ne pas que ce soit un peu désert. On fait l'entretien, le nettoyage des bâtiments, l'entretien du bâtiment, puis on attend. C'est un nouveau bâtiment qui est là. C'est la première bande qu'on a fait, puis en même temps, on a perdu nos poulets. Voilà. Donc tout ça, ce coût du bâtiment, c'est environ presque 3 500 000. Les revendeurs et les voisins sont également dans le désarroi. Mon coin ne marche plus parce que c'est eux qui font et puis moi aussi, bon, je prends aussi pour travailler ici pour que mes clients aussi puissent arriver. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils ont lancé ça, bon, il n'y a plus de clients chez moi. Actuellement, c'est la viande de brousse et cabri, maintenant il fait maintenant. Des fois, c'est eux qui me donnent coup de main. Quand on vient les faire comme ça, là, on dirait que c'est nous tous qu'on nous a frappés. C'est comme ça la mort. Pour ce nouveau foyer de grippe aviaire détecté au début du mois d'août dans le département de Grand Bassam, ce sont plus de 300 000 sujets abattus, soit 750 millions de francs CFA de pertes estimables. Dans la ville de Grand Bassam, l'apparition de la peste à volaille impose la fermeture des marchés à volaille. Bonjour madame. S'il vous plaît, je fais une Safiatou est à la recherche de poulets au grand marché pour le repas du jour. Elle est très vite déçue par les étalages vides. C'est choquant en fait. C'est choquant. Si tu n'as pas précisé autre chose, que tu es là compter seulement que si le poulet puis il n'y en a pas. Vraiment, c'est décourageant. La déception est d'autant plus grande pour les vendeurs de poulets qui sont sans activité depuis plus de 10 jours. Une bande de couleur rouge et blanc délimite la zone de vente des poulets sous le regard impuissant de ses occupants. Franchement, c'est notre gagne-perte, c'est de ça qu'on vit. Moi-même, je suis née là-dedans, j'ai trouvé mes parents dedans. Et c'est de ça que moi je vis. Après le bac, je n'ai pas eu d'autre travail à faire. Donc je suis venue vendre poulet avec mes frères. Actuellement, c'est vraiment déplorable. Si ça vaut 20 ans. C'est la deuxième fois que ça vient d'arriver. La première fois, sincèrement, il a perdu beaucoup. Nous sommes des commerçants, quand on envoie les marchandises, supposons les poulets, on donne ça à les femmes qui vont dans les restaurants. Chaque 2 jours, il faut que tu tournes pour aller encaisser un peu, puis tu fais sortir nouveau encore. Voilà, mais si sur ça, c'est bloqué. Tu vois que c'est pas facile. Pour les consommateurs, la période d'attente s'annonce longue. Il n'y a pas de poulet, c'est pas normal. Et ce qui est important aussi coûte plus cher. Il n'y a pas de poulet, on dit qu'il y a grippe aviaire, alors que nous ne connaissons pas ça. Rien ne peut remplacer poulet si ce n'est pas poulet. Le gouvernement n'a voir ça. Là, nous, on va poulet. On ne peut pas laisser commencer à manger poulet. Maintenant, venez ici, on a poulet, c'est mieux. Depuis l'abattage des poulets, plus de 136 éleveurs de Mondoukou, Mouyaye et Modeste ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain. À la tombée de la nuit au quartier Gonzagueville dans la commune de Port-Boué,
Boubacar retrouve son épouse les bras vides. Un scénario que vit cette famille depuis 2 semaines. Après l'abattage des sujets, les acteurs du domaine de l'élevage dans le département de Grand-Bassam devront patienter au moins 21 jours, temps prévu pour la désinfection et le suivi. À la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques en charge de la question, l'abattage des sujets et la fermeture du marché se justifient. Selon Dr Kalo Vessali, premier responsable de cette direction, circonscrit un nouveau foyer de la grippe aviaire permet de protéger 60 millions de volailles et 50 000 emplois directs. L'élevage avicole représente 250 milliards de chiffre d'affaires, 50 millions d'emplois directs. Donc vous imaginez, et plus de 60 millions d'effectifs, c'est-à-dire environ 30 millions élevage moderne, 30 millions d'effectifs dits traditionnels de volailles. Donc vous imaginez l'importance de cet élevage-là. À Bassam, nous sommes autour de 300 000, mais quand vous comparez à 60 millions d'animaux qu'on doit préserver, autant gérer ce problème de 300 000 animaux et puis préserver les 250 milliards de chiffre d'affaires et les 50 millions d'emplois directs, je dis bien. Donc, vous imaginez. Donc, c'est déjà très, 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 très important pour notre pays. Lorsque vos animaux font l'objet d'abattage sanitaire, ces animaux-là sont indemnisés par l'État. Voilà. Donc, nous rassurons encore les éleveurs que l'État n'a jamais failli à cette indemnisation. Selon la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire est à sa 3e crise de grippe aviaire après celle de 2006 et 2015. Les pertes ont été estimées respectivement à 10 milliards et 3 milliards de francs CFA.